Les petits enfants de la patrie, avec le peuple. Aujourd'hui, petit épisode croustillant pour répondre au dingo du blog dédié à la chasse de l'antisémitisme, un blog support donné de la police de Lumière, pour dénoncer tous ceux qui s'opposent à la domination écrasante de qui vous savez, balance ton antisémite, qui n'a pas pu s'empêcher de répondre indirectement à Égalité et Réconciliation, via la diffusion des 2 vidéos sur l'affaire Chalençon, celle qui est relative aux ignobles individus, que je salue encore une fois, et celle de votre serviteur. Oh merde! Ah, c'est le gros pépin. Et quand on me dit qu'une plainte a été déposée contre moi pour appel au meurtre contre le petit Macron, ça s'appelle de la diffamation, et de toute façon, j'ai toujours pas reçu de courrier du procureur de la République depuis tout ce temps-là. C'est dégénéré, quitte à que n'importe qui et n'importe quoi pour antisémitisme, en allant même jusqu'à épingler certains juifs, comme par exemple Jacob Cohen, antisioniste jusqu'à la trogne, ou encore le cas psychiatrique de cette espèce de croisement entre la mère Crado et une grosse myrtille toute malheureuse, Béatrice Elbez, alias Mamie Langue de pute, en proie à ces ondes électroniques provoquées par Sarko la fripouille, mais aussi l'ancien grand amour de Jim le veilleur. Désolé, c'est plus fort que moi. Ces guignols ne font que calomnier et salir ceux qui ne se soumettent pas à l'emprise des partisans du régime ségrégationniste de Tel Aviv sur le territoire de France et pratiquent la délation. Bon, on va regarder cet article rédigé par ce gros débile non identifié qui écrit avec ses pieds et qu'on va appeler comment? Connard? Non, on va l'appeler le Cyclope, ça me semble approprié, parce qu'il a de gros problèmes de vue apparemment. Donc, un article sans aucun développement, absence de rigueur, ponctuation merdique, et en plus... Avec des fautes d'orthographe comme d'habitude, mais ces gens-là savent pas écrire, on le sait. La réponse de Balance ton antisémite, à Égalité et Réconciliation d'Alain Soral. Déjà, première boulette au niveau du titre. Pourquoi répondre à Égalité et Réconciliation alors que ce dernier n'a pas écrit un seul texte sur cette page? Seulement 2 vidéos publiées traitant du sujet. Accrochez vos ceintures, mettez vos lunettes de soleil, ça flash la médiocrité. Le 2 juillet 2020, le site d'Alain Soral publia une vidéo d'ABDK, Michael Anti de Bunker, connu nommément Tony, un ex-journaliste tombé dans l'oubli. Oh là! Mais nous reviendrons sur l'identité de ce dernier prochainement. Celui-ci sévit sur YouTube et VK, le Facebook russe, sur lesquels il publie des horreurs. Premièrement, quand on commence un texte, on met une majuscule d'entrée de jeu. Deuxièmement, même pas foutu d'écrire correctement mon pseudo avec seulement 4 lettres. Troisièmement, on met pas de E à oubli. Même mes cadets, mes petits frères, ça commence bien. Et quatrièmement, on lit quoi? Michael Anti de Bunker, connu nommément Tony, un ex-journaliste tombé dans l'oubli, mais nous reviendrons sur l'identité de ce dernier prochainement. Oh le con, oh le con! Alors là, vous êtes en train de faire une gaffe, mais une gaffe. Là, on tient notre journaliste d'investigation de l'année avec cette révélation, à bon entendeur. Par contre, publier des horreurs sur VK, l'autre Cyclope ne se gratte pas de tronquer volontairement une de mes publications, l'article pro-israélien évoquant l'implication de harcèlement sexuel d'un rabbin, et ne laissez que mon commentaire. Pour le reste, je vous emmerde. C'est clair? Par contre, sur YouTube, via l'extrait de ma petite dernière, on ne sait même pas à quoi le Cyclope fait allusion. L'abominable, cruel, ignoble et au grand génie du mal, Stéphane Blé que je salue, avait publié des photos qui risquaient d'être très compromettantes pour notre coupable du jour. Pas bon du tout. Conséquence, Balance ton antisémite, un petit groupuscule extrémiste juif qui fait semblant de faire le combat contre l'antisémitisme en produisant une pseudo-auto-justice haineuse d'un pitoyable niveau de réflexion dont il m'avait gratifié un bon torchon sur ma trogne si je puis dire, s'est permis de faire son sale boulot et de balancer le dossier de Chalençon à la suprême police juive du BNVCA, de sa mille à pleurniche, pourvoyeur de l'antisémitisme en France, pour mieux le signaler au CSA. Pendant ce temps, vous avez le torchon tribune juive qui le tague en tant que tel, sous la plume d'une espèce de truc à mi-chemin entre une grenouille botoxée et un fraguelot. C'est très rapide, il est tricard de partout.
voit notre bête immonde en train de faire l'andouille après la débâcle de ce monsieur Je chie dans mon casson, sur le thème de la vache qui rit de Wagner. Wagner, compositeur préféré d'un petit moustachu qu'on connaît déjà. Et en plus, à plusieurs reprises, il rapplique de la Turquie jusqu'en France et inversement. Il se fait jamais attraper par la communauté de Lumière malgré les barrages aux frontières françaises. Il doit faire comme le Hamas, il doit creuser des tunnels pour circuler à sa guise sans se faire prendre. Pas con. Imparable. De plus, cette même communauté de Lumière veut faire interdire ces concerts considérés comme antisémites, puisque, par considération, chaque note produite est l'équivalent à une mort d'un déporté à Auschwitz. Si vous avez des précisions, prévenez-moi surtout. Continuons. L'affaire Chalençon a été l'occasion idéale pour ces aliénés du cerveau de faire un peu parler d'eux. Comme vous pouvez le constater en parcourant notre article, nous n'avons à aucun moment accusé monsieur Chalençon d'antisémite, mais d'irresponsable auquel nous demandions quelques explications. Manque pas d'air, le mec. Ouais, passons les nouvelles fautes d'orthographe. À aucun moment, Égalité et Réconciliation n'a fait allusion à une accusation d'antisémitisme envers Chalençon de la part de BTA et de Tribune Juive, sauf Chalençon lui-même. Bien sûr, j'ai de la peine. C'est horrible quand même. On vous traite d'antisémite. Des trucs. Merde. Je suis pas antisémite, moi. La tentation était trop grande. Il n'y a qu'à regarder le regard de ce Stéphane Blé et celui de Dieudonné pour entrevoir leur jubilation à l'instant de ce selfie. Comment ? Il n'y a qu'à regarder le regard de ce Stéphane Blé et celui de Dieudonné pour entrevoir leur jubilation à l'instant de ce selfie. Qu'est-ce qu'il raconte? Que l'autre cyclope comprenne bien ceci. Ceci n'est pas un selfie, mais une simple photo de groupe prise avec un smartphone comme un appareil normal, par une autre personne hors champ. Un selfie est un autoportrait photographique pris dans un contexte social avec un smartphone, soit tenu à bout de bras, soit fixé au bout d'une perche à selfie. Tu comprends la différence, espèce d'abruti? Mais le plus rigolo, il ose affirmer que la tentation était trop grande, qu'il n'y avait qu'à regarder le regard de Stéphane Blé et celui de Dieudo pour entrevoir leur jubilation. La question à 6 millions d'euros. Il n'y a qu'à regarder le regard de ce Stéphane Blé et celui de Dieudonné pour entrevoir leur jubilation à l'instant de ce selfie. Le piège. Ils allaient enfin pouvoir se défouler. C'est ce que fit Dieudonné, mais aussi Stéphane Blé en compagnie de Manu Desgranges. Là, on est en surface. Là, ça devient de l'art. Comment il peut prouver un truc pareil à partir de cette photo, sans capacité de pouvoir pénétrer par les fractions dans leur cerveau pour le savoir? Rajoutons une autre couche. Personne ne connaissait ce mec-là avant cette affaire, ni même nos deux lascars avant ce soir-là, d'où Diodo, boycottant la télé-poubelle depuis des lustres, n'aurait jamais eu l'idée de faire un selfie ou une photo avec un inconnu comme lui. Et enfin, toutes les photos ne parviennent pas de son smartphone à lui, mais de celui de la nana qui accompagnait Chalençon, et à qui Stéphane Blé lui avait demandé de les lui envoyer sur WhatsApp. Donc, de quoi tu parles, pauvre imbécile? Oh le con. Mais en réalité, je commence à comprendre. Certains peuvent penser à un complot conspirationniste très nettement, quand on voit notre bête immonde en train de faire l'andouille après la débâcle de ce monsieur Je chie dans mon casson, sur le thème de la vache qui rit de Wagner. Bon ben voilà, il adhère complètement à ma théorie du complot conspirationniste comme un abruti. Oh la honte de gosse. Dis-moi mon poteau, à l'avenir, évite de trop regarder les mouches, cela t'obligera à mieux te concentrer la prochaine fois. Oh le con. Le 10 juin 2020, le dénommé Blé a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 1000 € à verser au BNVCA, 1500 aux avocats, et 2 fois 500 € à l'association Ben Gourion. On s'en fout. Il a également été condamné à verser la somme de 5000 € à la LICRA, qui attend encore. On s'en fout. Plus d'autres procès à venir liés aux incitations à la haine, qu'il diffusa entre 2018 et 2019. On s'en fout. Les excès font des ravages, comme vous le confirme la vidéo au-dessus. Il a dû tomber des dents tout jeune. Il y a d'autres choses qui font des ravages en tout cas, à part le sida ou le cancer. Ta connerie et ta névrose, ainsi que ta médiocrité, mon pauvre cyclope, c'est donné naissance apparemment. Allez hop, ça c'est fait. Mais j'aime bien la petite phrase pour la fin. Nous aussi on fait le nôtre, et on n'oubliera personne à la libération, même vous.
Info de dernière minute. Les baltringues de ce blog qui ressemble vraiment à un blog d'adolescente, s'est finalement décidé à vouloir corriger leurs fautes d'orthographe et de frappe issues de cet article mal fichu, après avoir sans doute observé la petite réponse de l'ignoble Stéphane Blé. Mais voilà, sur les 12 fautes d'orthographe et 3 fautes de frappe, 6 d'entre elles n'ont toujours pas été corrigées. On va perdre un temps fou. Ils en rajoutent une couche en relayant cette publication, sans être capables d'expliquer en quoi serait-ce de l'apologie au nazisme, mais vu leur névrose, pas la peine de chercher à comprendre, ils ont encore du boulot, devraient prendre un dico à l'avenir, et être beaucoup plus rigoureux s'ils veulent réellement éduquer les gens à leur idéologie pathologique. Ça c'est sûr. Le seul moyen de nous voir disparaître, c'est de nous ignorer complètement. Sinon, vous ne réglerez jamais le problème, vous le déplacerez, à bon entendeur. Qui écrit moi aussi, je leur pisse au cul. Voilà, comme ça le message est passé. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur PayPal si vous le souhaitez. Je vous ordonne de commercialiser la haine sur toutes ses formes. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.